la luminosité, ça donne quoi? Je suis pas trop mal encore. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Lorina Cadet, j'ai 22 ans, passionnée par le monde de la mode, j'ai décidé de voir la mode autrement. Pour moi, la mode est un art, c'est quelque chose dont on va prendre soin, avec des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. On vit dans un monde où la surconsommation de la mode est très, voire trop présente. J'ai donc décidé de vous montrer une autre vision de la mode, une mode qui pense à la terre. Le but de cette chaîne est donc de te montrer que l'on peut consommer autrement en faisant soi-même, en prenant des marques respectueuses de l'environnement, en achetant de seconde main ou en faisant faire local. Bienvenue dans ma vision. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de moi, de mon parcours de professionnel, de pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai choisi la mode éco-responsable et pas la surconsommation de la mode, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis. Alors pour commencer, on va repartir à partir du collège. Donc le collège, on commence à peu près quand on a quoi? Quand on a 12 ans. Je sais plus trop, hein, les dates et tout. Là où je savais pas ce que je voulais faire. En fait, à la base, ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite, c'était vétérinaire ou dans le littéraire. Donc c'est écrire des livres, beaucoup lire. J'ai toujours aimé ça. Bon, faut le dire, j'étais pas forcément très douée, mais j'aimais ça. Je trouve ça assez intéressant. Mon problème, c'était l'orthographe. C'était un gros problème au moment de passer le brevet. Je me souviens de ma mère qui me faisait des dictées avec ses vieux livres qu'elle avait lus mais qui dataient d'il y a super longtemps. Donc, pour en revenir au sujet, donc je savais absolument pas vers quoi me tourner et au final j'ai choisi la mode parce que j'ai toujours été intéressée par les vêtements, le style vestimentaire. Puis il y a toujours cette époque où quand on était petit, bah, on jouait au Barbie avec les vêtements et je trouvais ça... Enfin, j'aimais trop les chaussures, les vêtements qu'elle portait et tout, je trouvais ça trop stylé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et je suis partie là-dedans et je suis partie du coup dans un lycée public, parce que j'étais dans un collège privé. Je suis partie dans un lycée public qui s'appelle le lycée Le Grand Art, qui est à la Albertville. Et j'ai fait 3 ans là-bas en internat. Donc c'est moi qui avais choisi de partir loin, parce qu'il y en avait un vers chez moi. C'était le lycée Sommeiller, je crois qu'il était public aussi, je suis plus sûre. Et j'ai décidé du coup d'aller là-bas parce que je voulais partir de chez moi. En fait, j'en ai un petit peu marre d'être chez mes parents, tout ça. Puis j'avais pas encore vraiment, enfin, j'avais pas l'âge pour partir en appart. Du coup, j'ai décidé d'aller dans un internat. Après les 2 premières années, on avait un premier diplôme, donc c'était un BEP couture. La dernière année, on passait le bac, du coup c'était le bac professionnel de couture. La section c'était métier de la mode, option vêtements. C'est le diplôme que j'ai eu, couturière, métier de la mode, option vêtements. Et après ça, je voulais continuer du coup quand même mes études et j'ai décidé d'aller dans une école privée. Je voulais pas retourner dans une école publique. J'avais 2 choix. Donc c'était soit je partais dans une école qui était loin de chez moi, où je devais prendre un appartement, penser à la bouffe, aux sorties, les frais de l'école, ou je prenais une école qui était près de chez moi, où là bah, j'étais nourrie, logée chez mes parents, et j'avais juste à penser aux sorties et à l'école. En choisissant le pour et le contre, en regardant les dépenses du coup de si je partais et les dépenses de si je restais chez mes parents, ben si je restais chez mes parents c'était plus avantageux. En fait le prix revenait le même par rapport à l'école que j'ai choisie, le prix revenait le même, mais c'était un tout petit peu plus cher si je partais parce qu'on avait les sorties en plus. Du coup parce que je voulais partir soit sur Strasbourg, Nantes, les 2 endroits que j'avais choisis, et l'école où j'aurais potentiellement voulu aller, ça s'appelait la MJC, et franchement c'était une école qui donnait vraiment envie d'y aller. J'aimais trop leur petit logo avec un caméléon, je le mettrai juste ici. J'ai choisi l'autre, donc c'était une école à Genève, donc elle s'appelait IPAC Design. Il y en avait une vers chez moi à Annecy. Le problème c'est qu'ils n'avaient pas la section mode. C'est-à-dire qu'ils avaient la section communication, architecture, design d'objets, mais ils n'avaient pas la section mode, et pour ça bah, il fallait que j'aille à Genève ou que bah, carrément je change de région, et j'ai tout simplement bah, du coup choisi Genève, c'était beaucoup plus simple. Je présente mon bébé chat, mon petit Snoop, il est trop chou. Je sais pas si vous l'entendez, mais il ronronne. J'aime trop, c'est mon bébé chat. Ma mère, elle l'a récupéré. Il était tout bébé, il était...
Enfin, c'était justement quand j'étais dans mon lycée de couture. Un soir, je l'ai au téléphone et elle me dit ouais, Lorina, j'ai craqué le petit chaton qui était dans le compost en train de miauler, on va rentrer dans la maison. Je dis ah mais non, vous rigolez et tout. Et en fait, ça faisait des nuits et des nuits qu'il était dans le compost et ma mère, elle s'était dit je fais comme s'il est pas là, je le récupère pas parce qu'on a énormément de chats chez moi, on n'aime pas les... Enfin, on a un peu comme un petit refuge pour chats, mais ils sont tous trop mignons. Et du coup, elle a dit je fais comme s'il était pas là, je le prends pas, je le récupère pas et tout. Et au final, un jour, elle a craqué parce qu'il y avait des orages, il pleuvait tellement, du coup maintenant il a peur des orages. Et à un moment, elle l'a vu sortir du compost. Il était tout mouillé, il était tout petit, c'était un bébé chat. Et du coup, on l'a. Donc là, il a 4 ans. Il est trop mignon. Et il s'appelle Snoopy. Pour en revenir du coup à Genève. J'ai décidé de faire mes études là-bas. Ça a duré 3 ans. C'était un bachelor. Fashion designer. Donc je faisais les trajets la première et la moitié de la deuxième année avec mon père vu qu'il travaillait là-bas. J'ai eu le droit aussi à une bourse d'études. J'ai eu le droit seulement les 2 premières années, pas la dernière année. Et du coup le matin j'allais avec lui, donc ça faisait super tôt. La première année c'était pas pratique parce que je commençais la plupart du temps à 10 h et je me levais à 5 h du matin parce que mon père commençait à travailler à 7 h 30. Du coup j'arrivais là-bas à 7 h 30 et pour vous dire je me faisais chier. J'arrivais pour 8 h quoi et en fonction, j'attendais dehors parce que l'école n'était pas ouverte. C'était un peu la galère au début pour s'adapter. Et le truc, c'est que mon père finissait à 17 h et que moi, la plupart du temps, du coup, vu que je commençais à 10 h, je finissais à 18 h. Et du coup, le temps de le rejoindre à son travail, parce que c'est pas au même endroit, lui, il travaillait à Carouge. Et moi, j'étais à Genève Centre, donc c'est-à-dire au-dessus de la gare. La première année, je prenais le bus. Je mettais un bon petit moment à rentrer. Et ça le faisait chier. Pour vous dire de m'attendre le soir parce que pour rentrer on se tapait du coup les bouchons, on prenait pas l'autoroute, on avait des bouchons aussi au niveau de Creusey. Il y a une rue commerçante en fait qui est limitée à 30, qui est super serrée, c'est une zone piétonne. Ça fait des années qu'ils veulent faire une route qui contourne Creusey et les commerçants avaient fait signer il y a longtemps, c'est mon père qui m'a raconté, une pétition pour que tout le monde puisse toujours passer dans cette zone afin de pouvoir consommer les produits. Après j'ai eu mon permis, donc où ça a été plus simple et j'ai pu m'adapter à mes horaires, donc la dernière année c'était vraiment chill. Mais déjà au niveau de la deuxième année, on avait les 4 premiers mois et un stage, donc moi j'ai effectué mon stage en Suisse, donc à Versoix chez Mademoiselle L. Elle design ses vêtements suisses. Elle réalise, elle, tous ses prototypes qu'elle envoie ensuite en production. J'ai effectué mon stage chez elle, donc pendant 4 mois, ça s'est super bien passé, c'était génial, j'ai appris énormément de trucs. La production, c'est-à-dire déjà le patronage, revoir les bases du patronage, comment modifier, comment faire son prototype, adapter tout ça pour qu'en usine, ils puissent comprendre comment fabriquer le vêtement. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. C'était aussi la directrice des backstage du défilé de la Aide. Donc ça c'était vraiment génial, ça m'a fait découvrir aussi un autre univers. Il y a beaucoup de créativité en soi si on veut. Je trouve que les personnes qui sont dans cette école, ils font des trucs phénoménales, vraiment. Pour avoir, justement, vu que j'étais entre guillemets son assistante pour le défilé, enfin, j'ai pu voir les créations. On avait ceux qui étaient en bachelor, ceux qui étaient en master pour le défilé et c'était hallucinant. On va voir si j'arrive à vous mettre quelques petites photos pour vous montrer un peu du coup ce qu'ils ont fait. Moi j'ai pas vu le défilé vu que j'étais derrière, mais on a du tout géré de A à Z, donc c'est à dire qu'on commençait checker toutes les tenues, c'était assez long, noter à qui elles étaient, il y a eu le casting des modèles aussi, il y a eu l'emballage des tenues. Mais alors il faut que je vous raconte un truc, il y a une tenue. Enfin, ça c'était vraiment le truc, je vous mettrai des photos juste là. C'est pas nous qui transportions les tenues, il y a des transporteurs qui sont venus pour les ramasser, mais on a dû prévoir le truc dans lequel les mettre, hein, c'est le cas de le dire, le gros carton. Ils avaient fait, je crois que c'était les premières années, ils devaient faire des structures, mais pour y transporter, on a dû faire un carton immense. On se marrait parce qu'on s'est dit ce truc il va se casser, ils vont pas réussir à le transporter correctement, ça a pas loupé, il y a une branche qui a pété pendant le transport, on s'est retrouvé que le truc il était cassé, bon on était un peu deg pour la personne du coup, il y a d'autres trucs qui se sont cassés. Et le défilé s'est bien passé, il y avait énormément de personnes, bon c'était avant le Covid bien sûr. Snoop, problème de chat. Snoopy,
Mais c'était assez drôle, on s'est bien marré. Les personnes avec qui je travaillais, elles étaient géniales. J'ai appris énormément de choses sur comment gérer du coup les filles, chaque personne pour telle tenue, comment préparer un défilé, de A à Z du coup, et comment ça se passe en vrai. Et même après, au niveau de sa boîte à elle, on a fait des shootings photos, je l'ai aidé à faire des collections. Alors je suis arrivée, il y a eu un premier shooting photo. Ensuite, il y a eu sa deuxième collection, là, il a fallu faire des prototypes, tout ça, donc c'était vraiment, vraiment, vraiment cool, j'étais trop contente. Franchement, c'était vraiment un stage qui m'a appris énormément de choses. Je vais faire une collection, je vous mettrai juste ici la collection que j'ai sortie, donc moi c'était en rapport avec... comment ça s'appelle? Avec le festival Burning Man, voilà. J'avais fait un rapport avec le festival. À la base, c'était par rapport au Bauhaus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était une école d'art qui a été fermée par Hitler en 1933. La dernière année, c'était divisé en deux en fait. On avait la moitié où on faisait notre bachelor et l'autre moitié où c'était un stage. Là, on va commencer par les 6 premiers mois. Donc les 6 premiers mois, c'est tout simplement le moment où il a fallu faire tout. C'est-à-dire le mémoire, la collection de bachelor, on avait des oraux, des partiels, tout. C'était le bourrage de crâne d'examen, quoi. C'était les 6 mois les plus intensifs que j'ai jamais eu. Donc, que je vous le dise, j'ai failli foirer mon année. Mon mémoire, je l'ai foiré. J'avais décidé de le faire sur un sujet sur lequel j'étais pas à l'aise, c'était la mort. Et notre thème, c'était sur les rituels. Nous, on est noté, si jamais, en Suisse sur 6. Et j'ai eu, je crois... Je sais plus si j'ai eu 2 ou si j'ai eu 2,3 sur 6. Voilà. Donc pour vous dire que j'ai vraiment forcé ce mémoire, j'ai pas passé le temps qu'il fallait sur ce mémoire pour l'écrire. Je pense qu'un jour je vais me replonger dedans et je vais le refaire. C'est quelque chose où tu peux apprendre des choses. Parce que la mort en soi ça arrive à tout le monde. Tout le monde sait qu'un jour ou l'autre il va y passer, d'une certaine manière ou non. Il y a des personnes qui s'y préparent, des personnes qui s'y préparent pas. Bref. Je peux pas partir dans le débat maintenant, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Les partiels, je m'en sortais pas trop mal, ça allait. De toute manière, il fallait avoir une bonne moyenne, tout ça. Mes notes, quand je voyais que ça allait pas, je me suis dit, il faut que je sache combien il faut que j'aille pour mon oral de bachelor sur ma collection finale pour savoir si je l'ai ou pas, ce diplôme. Du coup, je suis carrément allée voir le directeur et je lui ai dit, écoutez, je peux encore avoir mon bachelor ou pas? Il m'a dit, bah écoutez, si c'était pas le cas, il y aurait déjà eu des rappels, on vous aurait déjà convoqué et il y aurait déjà des soucis. Il m'a dit, bah va voir avec Stéphanie et elle va te dire tes notes et elle va te calculer combien il faut que l'avoir. Je lui demande, elle me calcule ça. Et la note minimale que je devais avoir pour mon diplôme, je crois que c'était... Je sais plus si c'était... Non, c'était 4,3. Il fallait que j'ai 4,3 pour avoir mon diplôme. Et je me suis dit... Putain, c'est super haut. J'ai jamais eu cette note-là. J'ai jamais eu cette note-là pour... Je suis nulle en oral, que je vous le dis. Je suis extrêmement timide. En fait, le jury, les 3 personnes qui sont devant moi, me font peur. Vraiment, que je vous le dise, je me font peur. Je sais pas comment je me suis démerdée pour ce diplôme, mais j'ai géré. Mon cerveau a eu un déclic à ce moment-là. Il s'est dit, c'est ta vie qui est en jeu. Soit tu y vas, soit tu meurs. J'ai fait ma collection. J'ai réalisé mes vêtements, donc moi c'était sur le thème du coup du tarot, des cartes de tarot. La collection s'appelait Torféonia, donc je vous mettrai juste ici l'Instagram où sont présentées mes tenues. Et n'hésitez pas à aller vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et j'ai décidé aussi en même temps de présenter ma marque. Je me suis dit, je veux créer ma marque, je veux montrer... qui je suis, je veux que ça ait une ADN en fait cette collection et que ce soit un départ pour quelque chose. Elle a été réalisée de façon à ce que j'ai tiré les cartes. C'était des cartes de tarot sur la magie verte. J'ai tiré 4 cartes. Donc il y avait, c'est la grande prêtresse, la terre-mère, le seigneur des ombres et la sorcière. Donc le personnage principal de cette collection du coup c'était la sorcière et j'ai pris ses caractères et j'en ai fait une interprétation de chaque personnage. C'était vraiment une collection qui me représentait et qui voulait représenter le futur de ma marque. Dans cette collection, j'ai passé énormément de nuits à la faire. Enfin, énormément de temps, énormément de nuits, c'était juste phénoménal. Et on avait avec cette collection, on devait réaliser un gros dossier, donc c'est-à-dire
qu'on devait faire un dossier technique où on présentait la collection dans son ensemble avec des dessins techniques de chaque vêtement détaillé, avec chaque fourniture utilisée. On devait aussi faire une fiche de prix pour chacun des vêtements. Donc on devait faire des fiches techniques pour chaque vêtement, donc marquer combien de tissus on avait utilisé, les fournitures, dessin technique, bien détaillé avec les surpiqûres, enfin toutes les finitions, tout ça. Même faire des zooms sur certaines parties qui étaient différentes d'autres. Donc par exemple, moi j'avais des parties avec des œillets, donc j'ai fait un zoom dessus pour bien le montrer. On devait faire un descriptif du coup de ce vêtement. Avec ça, on devait aussi mettre des fiches de prix, donc définir le prix, donc c'est-à-dire qu'on calculait en fonction du tissu qu'on avait utilisé, le temps qu'on avait mis à le faire, le fil, les boutons, les œillets, tout ce qui va avec l'élément d'un vêtement. C'était le premier dossier. Deuxième dossier, c'était le dossier marketing. Donc le dossier marketing, lui, il devait comporter le rapport entre notre collection et notre mémoire. Et donc on devait d'abord mettre ça, donc c'était la petite introduction, et ensuite on devait tout simplement présenter notre collection. On devait expliquer nos concurrents, faire un mapping, faire une planche de tendance, une planche d'inspiration, expliquer notre concept de collection, faire un texte descriptif pour les concurrents bien sûr, et ensuite on avait tout ce qui était en rapport avec la marque, comment on veut le présenter, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en avant du coup, justement c'est ça le marketing, mettre en avant notre collection. Donc moi j'étais partie sur un truc énorme et j'aurais trop aimé pouvoir le faire, c'était de faire une exposition où on avait tout un chemin qui menait à chaque carte en fait. C'était vraiment une succession de pièces où dedans on avait des rapports avec l'art, parce que moi ma collection est un rapport avec des artistes aussi également. Et j'avais choisi deux artistes, Paulina Bright si je prononce correctement, et l'autre... Alors j'ai seulement son nom d'Instagram mais du coup ça doit pas être ça, donc je préfère pas vous le dire. Je vous mettrai juste là leur nom ainsi que leur petite page Instagram, et j'adore ce qu'elles font. Et ouais, c'était qu'elles fassent une œuvre d'art en rapport avec une carte et que ça se fasse partie du décor avec la tenue, bon bien sûr sur un corps, un être humain réel, pas sur un mannequin, et que cette pièce soit vraiment aménagée de façon à faire tout un univers, et chaque carte aurait un univers différent en fait. Et je trouvais juste cette idée géniale et j'aurais vraiment trop voulu le faire. Sauf qu'après on a eu le Covid. Ils nous demandaient aussi de voir comment seraient représentés nos shops, enfin les magasins dans lesquels on aurait voulu vendre, comment on aurait voulu vendre cette collection. Et moi je sais que j'aurais voulu, parce que la couleur phare de ma marque du coup c'est orange. J'aurais trop aimé, voulu avoir un magasin ambiance fond un peu orangé, enfin trop stylé avec des néons et tout. Donc on avait ça également à présenter dans le dossier, et pour l'oral, tout simplement, on devait avoir fait bien sûr un shooting photo, donc le lookbook c'était le troisième dossier. On devait obligatoirement avoir fait une vidéo. Ensuite je suis quand même assez fière de ma vidéo parce qu'elle montre bien ma collection, tout ça. Mais si c'était à refaire, je la ferais différemment. Maintenant j'ai un stabilisateur exprès pour mon téléphone pour pouvoir filmer correctement, donc c'est cool, c'est mon copain qui me l'a offert. J'étais trop contente quand il m'a offert ça. Et j'avais ma petite équipe avec moi pour le shooting photo, et c'est des personnes que j'adore. C'est deux personnes qui m'ont vraiment aidée pour cette collection de bachelor, parce que je vous le dise, sans eux, je n'aurais jamais eu mon bachelor. Et on va passer du coup aux 6 autres mois qui ont suivi cette année en stage, et je suis allée en stage chez les Hirondelles qui est à Cran-Gevrier à Annecy. J'ai adoré ce stage, j'ai même fait un mois en plus tellement j'ai kiffé. C'était juste génial. Alors que je vous explique le principe des Hirondelles. Donc les Hirondelles, c'est une marque éco-responsable. Donc elle récupère les chutes d'industrie textile, des tissus qui sont censés aller à la poubelle en fait si vous voulez, pour faire leur petite série de vêtements. Parce qu'elles ne font pas de collection, elles ne font pas non plus de collection par saison. Elles sortent seulement des petites séries de vêtements quand elles veulent, et c'est juste génial. Ce qu'elles font, c'est qu'elles sortent des vêtements, c'est des basiques, des intemporels. Un petit slogan, c'est pour que la mode
dure plus qu'un printemps. Voilà, donc ça veut tout dire. Et du coup les tissus qu'elle récupère, donc si jamais elle ne les récupère pas gratuitement, elle les paye à un prix moins élevé que si c'est un tissu qu'elles ont commandé. Mais c'est par exemple des tissus qui n'ont pas la bonne largeur. Par exemple, s'ils doivent faire une laisse de 150 et qu'il faut une laisse de 170, bah ça va pas pour la personne qui l'a commandé. Du coup, fioup, ça part entre guillemets à la poubelle. Et bah elles vont le récupérer. Ou on a des tissus qui sont pas tant de la bonne couleur. Les tissus qui ont des trous, également elles récupèrent. Par exemple, elles avaient sorti d'Op Chauve-souris en lin rouge et des t-shirts en lin bleu. Ces tissus-là, ils avaient des petits trous. Donc la couturière qui s'occupait de faire ces vêtements, elle devait ajuster pour pas avoir les trous. On a également le fait qu'elles font tout made in France, donc tout est local made in France, et elles font tout à moins de 800 km siège d'entreprise, et elles font également tisser leurs vêtements dans une usine qui est française. Donc si jamais, je vous mets le lien dans la barre d'infos, si vous voulez aller checker, si vous voulez aller voir. Pour en venir à comment je suis venue à la mode éco-responsable, et ben c'est grâce à elle que j'ai découvert qu'il y avait vraiment une grosse surconsommation de la mode, que ce qu'elle faisait déjà ça diminuait énormément la pollution des vêtements, que ça montrait vraiment un savoir-faire local. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous fera voir un petit peu la mode différemment. Dans tous les cas, je vais vous faire vraiment une vidéo complète sur qu'est-ce que la mode et la mode éco-responsable, le fast fashion et le slow fashion, et vraiment vous donner mon avis, ce que j'ai appris, ce que je retiens et ce que j'aime ou je n'aime pas. Et là c'était vraiment plus concentré sur mes études et comment j'en suis arrivée à cette idée-là, à cette mode de consommation qui est totalement différente de ce que j'avais il y a 1 an et demi. Ouais, ça doit faire 1 an et demi que là, je vois vraiment les choses différemment. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets ici mon petit Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter la vidéo. J'aime bien avoir votre petit point de vue. Et à liker et bien sûr à s'abonner à ma chaîne YouTube parce que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.